Ma question s'adresse à la ministre déléguée aux Outre-mer. Madame la ministre, Mayotte connaît un nouveau pic de tension. Des barrages routiers perturbent la circulation et l'économie du département le plus pauvre de France. La violence y est quotidienne depuis des années et les habitants sont exaspérés. De nombreux jeunes exclus du système scolaire, vivant dans une grande pauvreté, sont livrés à la délinquance. Beaucoup sont des mineurs isolés, sans parents et sans repères. En 2018, violant le principe d'indivisibilité de la République, votre gouvernement a durci le droit du sol à Mayotte. Cela n'aurait réduit l'accès à la nationalité française que par 2, sans aucun impact sur le nombre d'arrivées d'étrangers à Mayotte. Pire, cela a fait augmenter la grande précarité de nombreuses familles et de jeunes ne pouvant accéder à la nationalité et contraints de survivre sur le territoire. Les visas territorialisés n'ont fait qu'aggraver la situation. Aujourd'hui, avec cynisme et démagogie, vous vous entêtez dans cette impasse. À rebours du choix constant des Mahorais pour une plus grande intégration dans la République par la départementalisation, vous leur promettez de différencier encore davantage le droit de la nationalité comme à l'époque coloniale. Madame la ministre, pouvez-vous nous expliquer en quoi la suppression du droit du sol à Mayotte va améliorer la situation sociale, sanitaire, économique et sécuritaire du département ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge des Outre-mer, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, je ne peux pas vous laisser dire ça. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, Madame la sénatrice, pardon. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous le savez, la Constitution prévoit déjà la possibilité d'adapter nos lois et nos règlements à nos spécificités territoriales et notamment à ceux d'outre-mer, y compris sur des questions d'immigration. Ensuite, vous nous interrogez au fond sur pourquoi cette mesure du droit du sol, de fin de droit du sol, a été annoncée. Vous le savez, à Mayotte, 90% des titres de séjour sont liés au rapprochement et à la vie familiale. Nous savons et nous pensons au gouvernement qu'envoyer ce message de la fin du droit du sol à Mayotte aura un effet notamment dissuasif sur ces femmes qui quittent les Comores, parfois au péril de leur vie, pour venir accoucher à Mayotte, faire en sorte de devenir parents d'un enfant français et de ce fait se voir délivrer un titre de séjour. Alors oui, c'est un signal difficile, je l'ai dit. Oui, c'est une situation unique et qui aura donc une réponse unique. Par ailleurs, Madame la sénatrice, il me semble important de vous rappeler nos engagements pour Mayotte. Nous avons prolongé l'opération Wuambushu 2 avec des moyens de sécurité déployés extrêmement forts, des opérations de décasage qui ont permis la libération de 700 habitations et aussi une opération anti-gang qui nous a permis de lever l'arrestation de 60 chefs de bande. Enfin, des mesures aussi autres. Sur la crise de l'eau, 100 millions ont été engagés pour faire face à l'urgence depuis l'été 2023. Sur l'éducation, 190 millions supplémentaires seront alloués pour les établissements scolaires d'ici 2027. Et sur les routes, les crédits seront doublés d'ici 2027. Alors voilà, Madame la sénatrice, je crois que la réponse que je vous apporte est beaucoup plus complète que la caricature que vous vouliez m'adresser, Madame la sénatrice. Chers collègues, Madame la ministre, vous mentez aux Mahorais et ils le savent. Les Comoriennes n'arrivent pas à Mayotte pour accoucher, mais pour fuir la misère, parfois la répression. Résoudre la crise migratoire à Mayotte, c'est d'abord s'attaquer aux causes de l'immigration. C'est anticiper et lutter contre les déstabilisations politiques, économiques, sociales et bientôt climatiques, aussi bien dans l'archipel des Comores que dans la zone de la région des Grands Lacs en Afrique. Il faut une politique ambitieuse de coopération et de co-développement dans la zone du canal du Mozambique et en particulier en direction des Comores. Au lieu d'apporter des réponses à une crise structurelle, vous fracturez une nouvelle fois les principes républicains les plus fondamentaux. Avec cette attaque contre le droit du sol, vous choisissez de nouveau de faire triompher les obsessions xénophobes et racistes de Marine Le Pen et Jordan Bardella.